histoires, mais j'ai quitté ma ville natale très jeune, donc avec une mémoire un petit peu bousculée parce qu'on quittait pour l'exil. L'exil, on fuyait Duvalier. Donc au passage, j'ai oublié tous les contes de ma première enfance. Mais j'ai gardé plus que les histoires, j'en ai gardé la saveur, les sensations, comment on était quand on racontait, comment on avait peur, on allait chercher, est-ce qu'il y a vraiment tel personnage en dessous du lit, et tout ça, c'est ça qui fabrique l'imaginaire. Plus tard, bien plus tard, je me suis mise à chercher ces histoires-là. Et comme je disais tout à l'heure, ouais, je suis allée sur d'autres îles, d'abord dans des livres et auprès de personnes. Mais quand je suis arrivée en Haïti, on m'a dit, puisque ce n'est plus, c'était il y a 22 ans, la première fois que je suis partie faire du collectage, et puis on m'a dit, non, mais il faut un mort, on ne raconte pas comme ça, là, comme autrefois, on raconte lorsqu'il y a des veillées, il n'y a pas de mort, donc on ne peut pas raconter, et puis d'abord, ça porte malheur. Et donc, j'ai une cousine un peu rebelle qui m'a dit, on va t'organiser une veillée. Avec une bouteille de rhum, c'est le mot de passe. Tu installes une bouteille de rhum et puis 3 bons raconteurs, conteurs. Et voilà, le bal était parti. Parce qu'on ne peut pas raconter comme ça un conte à quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Ce sont des compères qui se mettent ensemble. Et puis, il y en a un qui raconte. Et puis, l'autre qui se relance. Ah oui, oui, ça me rappelle tel. Et puis, se renvoie la balle. Il n'y a pas de professionnels, de conteurs professionnels comme ici. Non, ce n'était pas des professionnels comme on l'entend aujourd'hui. C'était des garants de la tradition. Et parmi eux, il y avait j'ai rencontré ainsi 2 oncles que je ne savais pas qu'ils étaient des fins conteurs. Louis Fabien et Serge Fabien, d'ailleurs, qui sont à l'origine de plusieurs de mes contes aujourd'hui, que j'ai dû un petit peu travestir pour que ça dise un peu ce que moi j'ai envie de dire aussi par rapport à ce que je comprends de la société contemporaine. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, on t'organise une veillée qui n'est pas mortuaire avec une bouteille de rhum et voilà que l'attroupement se fait. Et paraît-il qu'après cet incident, l'habitude est restée dans le village, c'est le village de mes grands-grands-parents, et jusqu'à aujourd'hui, de temps en temps, ils racontent au passage quelques histoires. Peut-être pas cette année, parce que vous savez qu'Haïti était en bas de ces temps-ci, bien que le conte ferait du bien, mais en tout cas, ça aussi c'est une autre histoire. Voilà. Est-ce que le conte permet justement de faire revivre un territoire, de faire revivre une société que vous avez connue? Quelle est la force du conte? Oui, et le conte a une force morale d'abord, une force de conviction, parce que le conte raconte des vraies histoires, sauf qu'il l'organise sous la forme du conte. Le roman raconte des vraies histoires sous la forme romanesque. Mais les conteurs sont des professionnels. Et ça a commencé, j'allais presque dire avec Adam et Ève, mais ils n'avaient pas grand-chose à raconter. Vous savez, ils arrivaient là. Alors, le conte est très ancien. Et vous savez que j'ai entendu des contes aux îles de la Madeleine, j'en ai entendu à l'île du Prince-Édouard, au Cap-Breton et au Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse, partout. C'est les mêmes contes, mais très différents, mais ça a la même origine, la même base. Par exemple, le conte de la charrette de la mort. La charrette de la mort, c'est un conte qu'il y avait une charrette qui était menée par Madame la Mort. C'était elle avec sa faux et tout ça. Elle était là, dans la charrette, et quand il y avait quelqu'un qui devait mourir, mais elle passait puis elle l'achevait. Et combien de personnes m'ont raconté, entre autres, par exemple, aux îles de la Madeleine, à un moment donné, les marins ou les employés de bateau déchargeaient un bateau en bois. Et le bateau a pivoté un peu, à un moment donné, il était lesté de côté. Donc, le bois s'est déchargé tout seul et il a écrasé, il a couvert
des matelots ou des hommes qui travaillaient là. Alors les autres étaient désespérés, ils essayaient par tous les moyens de sortir l'homme, de dégager des billots qui étaient tombés sur lui. Il y avait un vieux dans le groupe qui, lui, n'a pas été là les aider. Mais il est parti plus loin, il est allé au bout du chemin, il a vu arriver une charrette noire. Il a fait ça. Ça ne passe pas. Et il a immobilisé la charrette. Le temps que pouvaient prendre les matelots pour dégager celui qui est revenu à la vie, et après il a dit à la charrette, va-t'en. Ça, c'est une histoire vraie, bien sûr. Elle a été racontée comme vraie. Mais ce que je veux vous dire, cette histoire de la charrette de la mort, elle a toutes les images possibles, toutes les versions. Moi, j'en ai raconté une dans Pélagie la charrette, et justement, c'est les histoires de la charrette de la mort. Mais moi, je peux vous dire que j'ai écouté des contes au lac Saint-Jean, et j'en ai écouté en Turquie, et ben c'est la même chose. Hein, au Japon, en Afrique, les contes voyagent, ils voyagent énormément, alors ils prennent une couleur évidemment particulière, mais on finit par les reconnaître même dans une langue étrangère. Le conte de la baleine blanche, elle circule dans tous les pays qui ont des baleines. Elle est spéciale, cette baleine-là. Pour rebondir, les contes voyagent, c'est certain, et voyagent plus loin que loin. Pour revenir au territoire antillais, territoire créole, il y a un conte qui est très connu, c'est l'histoire de Tézin. Tézin, c'est un poisson d'eau douce, mais vous avez deviné qu'un poisson d'eau douce dans un conte, c'est pas un poisson ordinaire, évidemment c'est un poisson génie. Alors, pour parler à Tézin, il faut lui chanter « Tézin, bons amis moins, Tézin, bons amis moins, Tézin dans l'eau, bons amis moins », quelque chose comme ça à peu près. Et donc, il y a une jeune fille qui tombe amoureuse du poisson, il y a une histoire de mouchoir et patati patata. Je ne vous raconterai pas l'histoire là, mais c'est pour vous dire que cette histoire a tellement voyagé que le nom de Tézin a changé. Voilà que maintenant, j'arrive dans cette contrée-là, au nord. Moi, je suis née au Cap-Haïtien, au nord d'Haïti, tout près de Vertières, là où il y a eu la bataille révolutionnaire. Voilà. Et donc, les gens, ils prennent les histoires et puis ils les cassent, ils en font autre chose. Eh bien, voilà que cette histoire de Tézin, que j'avais de ma mémoire de curieuse, parce que j'avais trouvé ça du patrimoine haïtien. Voilà, j'arrive donc, mes oncles qui me racontent